Hello, coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. J'organise un challenge du 8 mars au 31 mai 2025 et les différentes coiffures protectrices acceptées lors du challenge sont les vanilles, les nattes collées et les braids. Je n'accepte pas d'extension. Portez vos cheveux à l'air libre. Celles qui porteront des perruques les feront sans col. Je vous montre mon évolution capillaire avec les vanilles. Depuis mon Big Shop en 2016, j'ai toujours porté mes cheveux à l'air libre. Et pour ça, ma meilleure coiffure protectrice a été les vanilles. J'ai commencé à faire les vanilles sur ma tête dès que j'ai pu. Voilà. Donc, j'ai toujours porté les vanilles. Si toi aussi tu as des cheveux courts et que tu penses que tu ne peux pas faire des vanilles, regarde mes photos. Mais si ça ne peut pas le faire, tu peux faire des nattes collées. Et si ça ne peut pas le faire encore en nattes collées, tu laisses tes cheveux à l'air libre. Il n'y a pas de souci. Tu prends soin et tu les laisses évoluer tout doucement. Je portais toujours des vanilles, au point où mon mari m'a donné le nom de Bob. Il m'appelait très souvent Bob en référence à Bob Marley parce que j'avais toujours les vanilles. J'ai arrêté de porter les vanilles à partir de 2021 ou bien 2022. Voilà, parce que mes cheveux devenaient déjà assez longs et il m'était difficile de les coiffer. Mais sinon, lorsqu'ils étaient courts, j'avais toujours mes vanilles. J'adorais vraiment cette coiffure. En toute honnêteté, elle m'a permis de prendre soin de mes cheveux sans beaucoup de soucis, sans me prendre la tête. Vraiment, c'était très agréable de le faire en ce moment, même si c'est toujours agréable de le faire maintenant. Vous voyez, ça a évolué au fur et à mesure. Et en 2021, on a ceci. Par exemple, voilà, là, je venais de faire mes vanilles. Voilà, c'était, je crois, le lendemain. Voilà. Et j'ai même eu à poster une vidéo où je montrais comment je fais mes vanilles sur YouTube. Voilà, ça c'est une vidéo que je suis allée prendre sur YouTube. Voilà pourquoi la qualité n'est pas très bonne pour vous montrer. Donc là, nous sommes en 2021. Et tout au long de la vidéo, je vous dirai pourquoi il est important d'avoir une bonne coiffure protectrice pour l'évolution de ses cheveux. Pourquoi choisir telle ou pas telle autre coiffure protectrice. Voilà, donc en 2022, je crois que j'ai une photo également. Voilà, mais là, j'avais mis des décorations aux extrémités. Et j'avais les cheveux étirés, mais pas étirés avec un sèche-cheveux. Non, avec du fil. Aujourd'hui, je viens vous montrer comment je vais faire mes vanilles. Mes vidéos sont assez longues ces derniers jours parce que j'essaie un peu de détailler, d'expliquer un certain nombre de choses. Donc, si tu n'aimes pas les détails, mais je sais qu'il y en a plein qui aiment les détails parce qu'elles aimeraient bien comprendre et apprendre. Voilà. Donc, là, j'ai lavé mes cheveux il y a 2 jours. Je crois que je vous ai même montré la vidéo où j'ai fait mon soin clarifiant et je vais passer à ma mise en pli. Donc, j'ai besoin de mon vapeau, de ma crème hydratante, de mon huile de pousse pour les racines et de mon huile scellante, l'huile de pépin de raisin. Voilà. Donc, c'est ça. J'humidifie mes cheveux parce que ça fait 2 jours que j'aurais dû les faire directement après mon wash day, mais je n'ai vraiment pas eu le temps. Je n'ai vraiment pas eu le temps de le faire parce qu'en même temps, je filmais, en même temps, je prenais soin de mes cheveux, bref, un bon nombre de choses et après il fallait prendre soin de mon bébé. Donc là, j'humidifie, je permets à mes cheveux d'absorber vraiment l'hydratation en massant. J'applique l'huile de croissance sur les racines, rien que sur les racines. Et pendant que j'applique ma crème sur mes longueurs, je masse de telle sorte que les nœuds qui peuvent s'y trouver se dénouent. Donc, ces différentes techniques-ci sont réellement importantes pour bien s'occuper de ses cheveux. Donc, à la fin, lorsque je sens que mon cheveu est libre de tout nœud, qu'il est assez souple, bien hydraté, qu'aucun cheveu ne manque de crème, j'ajoute mon huile scellante.
et le tour est joué. Moi, je vais faire ça sur l'ensemble de ma tête. Je vais vous épargner la longueur de la chose. Voilà. Et tout est fait. Il faisait un temps de malade. J'avais froid parce que j'étais en contact de l'eau et tout ce qui va avec. Mais bon, parce que j'ai pris carrément 1 heure là pour hydrater l'ensemble de mes cheveux. Donc, c'est vraiment important de le faire juste après votre wash day. Vous n'aurez plus à hydrater. Vous aurez juste à appliquer de la crème et de sceller votre hydratation. Aussi simple que ça. Donc là, je vais faire des braids en bas. Au niveau du cuir chevelu, je fais des braids et sur les longueurs, je fais des vanilles. Je trouve les vanilles beaucoup plus faciles à défaire, donc j'opte vraiment pour ça. C'est vrai que les braids détendent également bien les cheveux, mais j'ai toujours adoré les vanilles. Donc, on va commencer ce mois avec les vanilles. Donc, je ferai 1 mois avec mes vanilles et je ferai mes soins sur mes vanilles également. Donc, je ferai mon soin hydratant dessus, je ferai mon soin protéiné dessus. C'est vrai que je pense à changer mon soin protéiné que j'ai choisi, mais bon, on verra bien. On verra comment ça évolue parce que je n'ai pas trouvé de poudre assez fine comme ma poudre de moringa. Du coup, je veux changer de soin protéiné pour avoir un soin un peu plus liquide. Bah, on verra comment ça évolue. Bon, là, j'ai terminé l'arrière qui est l'une des parties les plus difficiles. Mais je vous assure qu'au fur et à mesure que les cheveux deviennent longs, il est difficile de se tresser soi-même. Ça prend énormément de temps et ça fait un peu muscler les bras. Donc là, j'ai opté pour piquer tout entièrement et faire les vanilles par la suite. Ça m'a pris un peu plus... c'était un peu plus facile. Parce que là, j'avais déjà mon bébé qui pleurait énormément. Mais les mamans, vraiment, je vous tiens un gros coup de chapeau. Qui pleurait énormément et qui réclamait ma présence. Donc, ça devenait vraiment, vraiment, vraiment pénible. Enfin, j'ai pu terminer et voilà le résultat. Pourquoi choisir les mini twists, les braids, les nattes collées comme coiffure protectrice? En fait, c'est pour limiter la manipulation, donc peu de manipulation, moins de casse. Facile à entretenir et hydrater, polyvalent, on peut porter lâché ou on peut porter attaché, on peut faire des coiffures dessus. Donc, vous êtes libre. Permet d'avoir accès au cuir chevelu. Les nattes collées, j'ai dit, vous devrez détacher vos nattes collées toutes les semaines pour pouvoir traiter vos cheveux convenablement. Voilà. Par contre, les braids et les mini twists, vous pouvez faire vos soins là-dessus. Mais l'avantage de tout ceci, c'est que vous avez accès à votre cuir chevelu, donc vous pouvez faire vos massages crâniens tous les jours sans problème. Celles qui ont les cheveux courts, comme je vous ai dit, si vous ne pouvez pas faire de coiffure protectrice, c'est-à-dire des braids, des twists ou des nattes collées, portez votre coiffure, vos cheveux en afro sans souci, à l'air libre. Vous n'avez pas à vous prendre la tête. Quand ils vont pousser, vous pourriez faire ceci. Donc là, je vais commencer à couper les pointes. Ça, c'est pour la prochaine vidéo. Donc, n'hésite pas de t'abonner, de laisser en commentaire ton avis et dire quelle coiffure protectrice tu préfères parmi toutes celles qui sont choisies pour le challenge. Donc, n'hésitez pas de m'envoyer les photos de vos débuts de challenge en inbox sur Instagram ou Facebook le natif. Allez, bisous, bisous.